Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 5 mai. Je vais enfin pouvoir partir de Saint-Bertrand de Comminges. Alors le village est magnifique, la cathédrale superbe. Non là j'ai été obligé de un jour de repos forcé puisque je n'avais pas réussi à trouver de gîte à l'étape suivante. Et bon, soyons positifs, ça m'a permis de visiter le village tranquillement, tout le temps nécessaire. Ça valait la peine, ça valait la peine. Donc aujourd'hui, je pars, je reprends le chemin. J'ai trouvé un hébergement au petit village de Nestier. Et là aussi, il a fallu que je supplie parce que les propriétaires du gîte en fait étaient en vacances et ne rentraient qu'aujourd'hui. Il y avait une personne, une dame qui s'appelle Plan B, qui finalement a réussi à convaincre le propriétaire. Je lui ai dit mais sinon il va falloir que je tape le stop. J'avais tout envisagé, prendre un taxi et griller l'étape quoi, s'il n'y avait pas de quoi s'héberger. Surtout que le temps est plus que menaçant. Alors le gîte auquel je vais aller s'appelle la Maison du Bonheur, tout un programme. Et aujourd'hui, bon, pratiquement la douche est garantie quoi. Ce serait fort peu probable que j'arrive à passer entre les gouttes. Quand dès le matin déjà le ciel est gris et chargé, il y a pluie toute la nuit sans discontinuer, puis il y a pluie fort. Alors les chemins, j'ose même pas y penser, on verra. Chaque fois qu'on pourra, on chantera par les petites routes, s'il y a des pistes départementales. C'est dommage, mais si les chemins sont transformés en bourbiers, ça vaut pas la peine. Allez, un dernier petit aperçu de Saint-Bertrand de Comminges. Je peux que vous inviter un jour, c'est dans les parages, de venir visiter. C'est la cathédrale. La place, il est presque 9h et c'est désert. Désert de ce désert. Hier dimanche il y avait un peu de monde, c'était animé, mais alors aujourd'hui c'est mort de chez moi. Mais bon, vale la pena, comme on dit. Casse, vale la pena. Autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est chaussettes imperméables, chaussettes étanches. Et même je viens de mettre la jupe de pluie, comme vous le voyez. Et bien, il y a des herbes tout le long. Et c'est la douchette comme la douchette promise. Mais ne nous plaignons pas, j'ai pas encore eu droit à la gadoue. Mais ça va venir. C'est joli quand même, non ? Et voilà, c'est la totale. J'ai mis le parapluie. Ouais, parce que de temps en temps, il y a quand même quelques petits grains. Et bon, autant mettre le parapluie avant d'être mouillé. Enfin, on finira mouillé quand même. Mais c'est quand même agréable d'être protégé. Avoir cette petite micro-atmosphère protégée par le parapluie. Il y a eu quelques rafales de vent et en fait, il a bien résisté. Voilà, écoutez, là, je vous montre un petit peu, là, mais franchement... Voilà, de toute manière pas de surprise, c'était prévu. Voilà, voilà. Le magnifique temps. Voilà, voilà. Mais bon, là, j'ai la complète. La jupe, la veste et maintenant le parapluie, la panoplie complète. Allez. En plus, comme je dois marcher pendant 3 ou 4 heures sous la flotte, autant tout mettre ça de son côté. Depuis ce matin, escargots, limaces, grenouilles et crapauds m'accompagnent. Ils me regardent et ils me disent « Quel temps formidable, n'est-ce pas ?» Oui, on peut se baigner à loisir et se laver. Ouh, génial. Ouais, je partage pas tout à fait leur opinion, mais je dois reconnaître que les Hautes-Pyrénées sont un lieu de villégiature privilégié
pour les batraciens et les gastéropodes de toutes sortes. Allez, ça continue. Bonjour, nouvelle vidéo, nouvelle journée. Aujourd'hui, mardi 5 mai. Hier a été une journée infernale. Mais alors, quand je dis infernale, oula, il y a le soleil là. Quand je dis infernale, parti le matin de Saint-Bertrand de Comminges. J'aurais pu chanter le village, mais il est tellement beau que ça fait rien. Je monterai, je redescendrai, c'est pas grave. J'avais 15 km de prévu, c'était pas la mer à boire. Bon, la météo, je savais que j'allais prendre la saucée. Effectivement, j'ai eu la pluie toute la journée. Mais bon, la pluie me dérange pas plus que ça. Hein. Quand on sait qu'à l'arrivée, on sera au sec et on pourra faire sécher ses affaires, ça se gère. Par contre, la gadoue, ça se gère moins bien. Déjà, sur le GR lui-même, à un moment donné, une magnifique cascade. Et à côté, donc une descente, mais alors, avec 45 degrés. Hein. Soit vous la preniez en glissade sur le cul, soit sur le côté, ils avaient fait les escaliers. Mais pareil, hein, les escaliers, des marches de 30 cm. Alors, souvent, ils calculent le temps de marche à 3 km, 3 km et demi. Là, je mets au défi quelqu'un de faire plus de 2 km/h. Hein. Ah non, il fallait vraiment, même sur le plat, il fallait regarder où vous mettez le pied. Et cerise sur le gâteau, aux 2/3 du parcours, à un moment donné, la fédération de randonnée a changé le parcours du GR parce qu'il a emprunté des pistes où il y a des exploitations forestières et quand ils passent avec leurs engins, après c'est impraticable. Ça fait des ornières, mais alors monstrueuses les ornières. Hein. Et donc ils ont fait passer le chemin par un autre endroit. Ils ont débalisé l'ancien GR. Malheureusement, moi qui ne jure que par Mappy, Pépère Mappy, il n'avait pas encore enregistré le changement de tracé. Et donc je me suis enquillé sur l'ancien tracé, à plus conforté parce qu'il y avait un fléchage, et il y a un fléchage en parallèle jaune avec la coquille bleue de Compostelle. Donc je voyais plus de fléchage GR, mais il y avait toujours ce fléchage jaune Compostelle. Donc j'étais plus ou moins rassuré. Ouh là là, le camion qui vient de passer, il y avait écrit la niche à bière. Si j'avais su, je l'aurais attaqué. Oui, donc il y avait quand même ce fléchage du chemin de Saint-Jacques. Alors, il me dit bon, mais puisque c'est le fléchage de Saint-Jacques, on continue là-dessus. Et j'ai fini par arriver sur la portion de piste de l'exploitation forestière, et sur 1 km, l'enfer. Mais alors des ornières, mais incroyables. Hein. C'est le chemin de toute manière, il est considéré impraticable, c'est bien clair. À un moment donné, je me suis enfoncé dans la boue au-dessus de la cheville, à tel point qu'à un moment donné, j'avais du mal à sortir le pied. Je me suis dit, si jamais je reste englué, j'aurai l'air malin. Vous imaginez, sous la pluie, englué dans la boue sans pouvoir vous dégager. Ouais, hein, vous voyez, c'est pas le Puy-en-Velay la voie du Piémont. Hein. Et bon, mais finalement, je me suis sorti, mais alors j'avais de la boue. Oh, même le sac à dos était plein de boue. Mes pieds, c'était deux gros tas de boue. Le bas du pantalon, pareil, jusqu'aux chevilles. Hein. Tant et si bien qu'à un moment donné, il y avait un ruisseau et j'ai marché dans le ruisseau pour enlever un petit peu, quoi. Côté positif, c'est que le gîte était superbe. À tel point que quand j'ai ouvert la porte, j'ai cru que je m'étais trompé. J'ai dit, oh là non, là je suis déjà là. Non, vraiment impeccable, vraiment bien. C'était. Et les gens, donc en fait le propriétaire était en vacances et ne rentrait que le soir.
Et d'ailleurs, je dis un grand merci à Michel si un jour elle voit cette vidéo, parce que Michel, c'est elle qui se définissait comme le plan B, c'est-à-dire le deuxième numéro de téléphone quand le propriétaire n'était pas là. Et c'est elle qui a intercédé en ma faveur pour que je puisse passer la nuit dans cet hébergement, parce que le propriétaire, et ça se comprend, hein, était en congé, il n'avait pas trop envie de... Et en rentrant de congé en plus. Et ouais, Michel, bon, enfin un amour, hein, vraiment, pour laver mes chaussures et tout, je ne savais pas quoi faire pour être utile. Il y a un autre personnage super sympathique, Jean-Claude. Alors Jean-Claude, lui carrément, il m'a amené à manger, parce que j'étais un peu court sur mes provisions. Il y a quand même du monde sur cette route, ça fait déjà 2 voitures. Hein. Oui, j'étais un peu court sur mes provisions, alors il m'a amené à manger des œufs de son poulailler, des yaourts, enfin je me suis fait un super repas, vraiment adorable, hein. Déjà en or. Hein. Et le lendemain, Jean-Claude aujourd'hui, c'est-à-dire, il m'a raccompagné parce que le gîte était un peu hors GR, il m'a raccompagné pour bien me montrer où est-ce que je pouvais récupérer le GR. Donc vous voyez, il y a toujours un grand côté positif. Et le propriétaire, quand il est arrivé le soir, m'a aidé à trouver un hébergement parce que de nouveau c'était compliqué. Les gens, les gîtes ne vous rappellent pas, ça cata quoi. Hein. Donc c'est bon quand même, pour ce soir c'est réglé. J'ai un toit. Voilà, c'était un peu long mais bon, hier j'ai passé des choses. Hein. Sinon physiquement ça va, hein. J'ai l'impression que mon genou, lentement mais sûrement, en faisant attention, j'ai raccourci les étapes un peu. J'ai l'impression que je récupère. Et globalement, ouais, ça va globalement. Allez, on y va. Ce matin, ben, le ciel est dégagé, mais ça change vite. Hein. Il devrait y avoir de la pluie. Je suis encore en tenue de pluie là. Ce matin, c'est un petit peu menaçant. Le soleil est revenu. On verra bien. À plouche! Sympathique quand même, hein, bien vert, joli. Quoi. Et là il va y avoir le cruel dilemme, est-ce que je prends le GR au risque de m'embourber ou est-ce que je continue sur cette petite départementale? On va le faire à pile ou face. Jolie petite départementale en sous-bois, vraiment sympa. Alors je vous avais pas dit, donc l'étape d'aujourd'hui c'est de Aner, où j'ai passé la nuit, mais Aner était un peu hors GR, était à 1,5 km du GR. C'est pour ça que ce matin, sympathique Jean-Claude m'a accompagné jusqu'au départ de la jonction. Et on se rend en direction de l'Orté, où j'ai donc mon hébergement pour cette nuit. Et je crois qu'aujourd'hui, chaque fois que je pourrais, ben je préférerais une petite départementale tranquille, bien au sec, plutôt que les sentiers bucoliques du Joer, ou plutôt boucoliques. Déjà, rien que la beauté pour taper le GR, je me suis trempé les pieds. Mais bon, de toute manière, les chaussures, c'est normal hein, qu'elles soient trempes par les temps pareils. Et j'ai toujours mes fameuses chaussettes étanches. Regardez ça si c'est beau. Regardez ça si c'est beau.